L'honorable Mirindi Bachekanamoussie Jean-Pierre, élu du territoire des Kaléé, a répondu aux préoccupations des habitants des Kaléé concernant les désenclavements et la sécurité sur le littoral du lac Kivu. C'est lundi de septembre 2024. Cette initiative fait suite à une demande formulée par la société civile des Kaléé qui a plaidé pour l'affectation des 4 bâtons offerts par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa campagne électorale. La population des Kaléé est souvent confrontée à des noyades tragiques à vie dans l'affectation de ces bâtons, une solution pour améliorer la sécurité des déplacements. L'honorable Namoussie a entrepris des démarches auprès des responsables de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, en fait de discuter des modalités d'encheminement et d'opérationnalisation de ces embarcations. Lors de son échange téléphonique avec le directeur général de la SNCC à Lubumbashi, suivi d'une discussion avec le directeur provincial du Sud Kivu, Namoussie a réussi des assurances quant à la mise en application du itinéraire de navigation adapté. Le directeur adjoint de la SNCC, Pascal Baoguéré, a indiqué que les bâtons assurent des navettes régulières et cela chaque jour entre Bukavu, Kinyaziré et Kasunyu pour Goma avec des tarifs compétitifs. Pour accroître l'efficacité de ce service, la SNCC prévoit l'acquisition de 4 moteurs pour des autres bâtons permettant ainsi de transporter des passagers avec leurs bagages. Cette initiative vise également à inclure des embarcations à destination des populations à faible revenu en fait de garantir un accès équitable à ces nouvelles infrastructures de transport. Le directeur adjoint de la SNCC a promis d'inscrire les ports de Kacheki et Kaleu Centre sur les itinéraires de navigation, offrant une lueur d'espoir pour les habitants de ce territoire. Les discussions entre l'honorable Jean-Pierre Namoussie et Pascal Baoguéré, directeur adjoint de la SNCC, ont été jugées bénéfiques et prometteuse, marquant une étape importante vers l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine. L'engagement de l'honorable Jean-Pierre Mirindi Namoussie face aux préoccupations de ses concitoyens démontre une volonté d'action concrète pour le développement des Kaléé. À travers ces initiatives, la région espère non seulement réduire les risques de noyades, mais également favoriser un désenclavement significatif, contribuant ainsi à un meilleur avenir pour tous ses habitants. Nous vous proposons de suivre l'honorable Jean-Pierre Mirindi Namoussie qui s'exprime sur ce sujet. La population a retenu que nous avons entamé le processus de prise en charge de leurs désidérata à ce niveau, à ce qui concerne le transport lacustre en vue de désenclaver le territoire de Kaléé en attendant la remise en état de la route pour laquelle nous nous battons avec le chef de l'État jusqu'à présent. Et comme c'est le transport lacustre qui est concerné à travers la SNCC, mes contacts de ce jour m'ont fait aboutir à des résultats selon lesquels la direction de la SNCC Sud Kivu confirme détenir actuellement 2 vedettes pour le désenclavement de Kaléé, du sud vers le nord. 2 postes sont actuellement exploités. Il y a le poste de Kasunyu-Bouzi et le poste de Kiniziri d'Alombigana. Parce qu'on sait noter que les postes de Kaléé et Kacheke jusque-là ne sont pas exploités. On a eu à croire que c'est une sorte de manque de sensibilisation, de mobilisation ou de marketing, autrement dit. Et on s'est accordé sur le point que nous, je suis chargé d'aller sensibiliser la population parce que c'est encore ça notre rôle. D'abord en tant que chef de parti et puis en tant que député, sensibiliser la population à s'approprier le projet de désenclavement. Et on va faire ouvrir les 2 lignes, les 2 postes d'accostage, Kacheke et le chef-lieu du territoire, où on va apprécier peut-être pendant une période probatoire de 3 mois sur la rentabilité ou pas de cette ligne. Ils feront juste liaison avec les autres de Kassou, Kiniziri jusqu'à Goma. Voilà l'essentiel. L'administrateur du territoire, c'est le représentant du chef de l'État dans la contrée. La société civile, c'est la population confondue dans tous ces aspects. C'est-à-dire, ils ont à faire le relais. Je vais les appeler d'abord immédiatement après, quand je serai déjà un peu en repos,
pour leur dire qu'ils devraient ouvrir des canaux de mobilisation, dont les églises, dont les conseils des jeunes, pour que, et même dans les radios, parce que je vois il y a plusieurs radios locales dans toutes les contrées, pour que les gens soient sensibilisés d'Okabamba, Mabingu, Irambo, Kasheke, Bulengo, Chofi, Nyambuga, pour qu'ils ils commencent à éviter de partir à Goma par botte motorisée. Certes que actuellement la population devra comprendre que c'est un voyage de luxe qui sera tarifié, qui va répondre au même caprice du tarif direct, comme s'ils allaient à Goma. C'est sans bagage, en attendant les bateaux. Je suis aussi heureux, je suis heureux d'annoncer aussi à la population qu'il y a un programme de la SNCC qui consiste en l'acquisition de 4 moteurs pour la remise en état de quelques anciennes vedettes, des anciens bateaux, pour commencer à désenclaver toujours les populations avec leurs marchandises et leurs colis. Et cela, c'est encore une mesure d'attente en attendant 2 bateaux qui sont sous commande et dont le processus en termes de ARMP, comme autorisation de régulation des marchés publics, est en cours à Kinshasa. Et j'ai promis aller suivre tous ces 2 dossiers. L'acquisition des 4 moteurs pour que 2 bateaux vite puissent entrer en fonction et que les 2 bateaux neufs soient commandés pour désenclaver Calais, le relier à Goma, et cela en attendant la route qui sera construite sur base du fonds BAD.